Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme athlétique. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'important, des erreurs les plus courantes que je vois lorsqu'il s'agit de perdre du gras. Donc regarde attentivement cette vidéo parce que je suis sûr que tu commets une de ces 3 erreurs. On regarde ça tout de suite. Donc avant de rentrer dans les détails, si tu n'es toujours pas abonné, si tu ne fais toujours pas partie de la communauté Forme Athlétique, boum, tu peux t'abonner en cliquant sur le lien ici. Et si tu en as marre d'avoir le gras stocké autour du ventre, je t'ai préparé un cours gratuit en 3 vidéos avec des PDF. On va parler un petit peu d'alimentation, comment optimiser tout ça pour arriver à ton objectif sans frustration, et on parlera également de tes entraînements. Donc ça, tu peux le télécharger en cliquant ici sur le lien. Et puis, si tu as des questions, quand tu feras partie de cette communauté, à ton inscription, n'hésite pas, je suis là encore une fois pour t'aider, c'est mon métier. Alors, voyons tout de suite la première erreur qu'il ne faut surtout pas commettre et qui est la plus courante. C'est dans un premier temps de vouloir perdre du gras trop vite. Alors, pourquoi il faut éviter cela? C'est tout simple. Quand on perd trop de poids, donc perdre du poids, ça va vous permettre de diminuer votre pourcentage de masse grasse. Il est impossible aujourd'hui, contrairement aux idées reçues, de perdre du gras sans perdre de poids. Non, c'est quasiment impossible. Donc, pourquoi il faut éviter cela? Tout simplement parce que dans un premier temps, vous allez perdre trop de muscles. Et si vous perdez trop de muscles, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire chuter votre métabolisme de base. Et si tu diminues trop drastiquement ton apport calorique, ton corps va se protéger, va se mettre en mode famine et diminuer tout ça. Donc ça veut dire que tu vas stagner. Tu vas faire des efforts au niveau de ta diète, au niveau de ton entraînement, mais tu n'auras pas de résultat. En plus de ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être fatigué, irritable et tu vas être sujet aux fringales. Et puis, au final, tu vas craquer. Tu ne gagneras jamais contre ton propre corps. Voilà, au contraire, il faut essayer de l'amadouer plutôt que d'essayer de aller en confrontation. Parce qu'au final, tu ne gagneras jamais. Et tu auras une baisse de motivation et après, game over, tu seras sorti du circuit. Donc mon conseil, la première chose à faire, si tu regardes cette vidéo, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire. Rééquilibrage, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait tous les ingrédients nécessaires dans ton assiette. Donc il faut qu'il y ait des glucides, des protéines, des lipides et des légumes. Les légumes, c'est pas très riche, on va dire, en calories, pas très élevé en calories, mais par contre ça t'amène des minéraux et ça t'amène des vitamines qui participent au bon fonctionnement de ton organisme. Donc c'est indispensable. Et ensuite, une fois que tu arrives à rééquilibrer ton assiette, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer légèrement et progressivement ta source de glucides. Et un conseil, ne perds jamais plus de 1 kg par semaine. Sauf si c'est les premières semaines et que tu as beaucoup de poids à perdre. Donc là, tu vas perdre beaucoup de poids par rapport à la rétention d'eau également. Mais en règle générale, ne dépasse pas les 1 kg par semaine. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est de se décourager à la moindre stagnation. Les amis, s'il y a une stagnation, généralement, c'est qu'il y a une raison à côté. Donc l'objectif, c'est de savoir pourquoi on a stagné. Donc des fois, c'est évident. Si vous avez mangé McDonald's 3 fois dans la semaine, vous savez pourquoi vous êtes stagné. Mais des fois, c'est un peu moins évident. On a beau avoir fait tous les efforts, on s'est entraîné 3 à 4 fois par semaine. On a une semaine irréprochable où on n'a pas fait d'écart. Et pourtant, sur la balance, c'est la même chose, stagnation. Donc quand vous entendez le mot stagnation, ça veut dire tout de suite que vous devez faire des ajustements. Qu'est-ce qu'il faut faire comme ajustement? Vous pouvez diminuer progressivement votre apport en glucides. Et ensuite, la semaine d'après, vous faites des mesures. Les mesures, c'est important. Donc, soit vous prenez votre poids, ou soit, et en parallèle, même encore mieux, vous mesurez votre tour de taille. Et là, vous allez savoir vraiment où vous allez. Voilà, si vous mesurez rien, c'est un peu comme si vous vous promenez dans la forêt amazonienne sans boussole, sans carte. Alors, les chances d'arriver à bonne destination, elles seront quand même diminuées. Alors que si vous avez le GPS, la boussole, la carte, la totale, vous savez où vous allez. Et puis si vous êtes perdu, vous trouverez toujours votre chemin. Et pour perdre du gras, c'est la même chose. Donc, on prend des mesures et on fait les ajustements nécessaires. Troisième erreur, et peut-être la plus terrible, c'est de culpabiliser au moindre écart. De se dire,
tiens, j'ai mangé 3 carreaux de chocolat, de toute façon, je sers à rien, jamais j'arrive à atteindre mes résultats. Voilà, c'est toujours la même chose, je suis quelqu'un de faible. Déjà, première chose, je fais partie des gens, hein, ça va peut-être vous étonner, mais je fais partie des gens qui se disent qu'on n'a qu'une vie. Hein. On peut perdre du gras, mais en se faisant plaisir. Et c'est l'objectif de Formatétique d'ailleurs, si vous suivez mes conseils. Hein. On ne fait pas du bodybuilding, on n'est pas là pour avoir le corps de l'année, pour être dans les meilleurs magazines. Non, on est là avant tout pour vivre, avoir des résultats tout en se faisant plaisir. Et ça, c'est un objectif. Donc si tu manges un chocolat ou des gâteaux, ne culpabilise pas. Voilà, ne prends pas ce genre d'aliment comme un échec. Non, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Donc, si tu en manges, eh ben, qu'est-ce que tu feras? Tu feras des ajustements au repas un peu plus tard dans la soirée. Tu diminueras légèrement ta quantité de glucides. Voilà, pour retrouver un équilibre. Donc, se culpabiliser, ça fait partie d'un cercle vicieux. Hein. Vous allez vous dire que vous êtes incapable, vous allez culpabiliser. Donc, au final, vous allez remanger pour vous faire du bien, on va dire, pour nourrir vos émotions négatives, hein, pour les contrer, on va dire, et au final, vous allez culpabiliser encore une fois, et puis c'est un cercle vicieux, et puis vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Et gardez en tête qu'il n'y a pas d'aliment en particulier qu'il ne faut pas manger, bien évidemment, pour votre santé, il y en a beaucoup, mais s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, eh ben, prenez-le. Ce qui pousse aujourd'hui les gens à prendre du gras et être en surpoids, voire être obèses, c'est pas manger certains types d'aliments, c'est l'excès. C'est l'excès qui pousse les gens à prendre du gras. Voilà, c'est seulement ça. Voilà, moi aujourd'hui par exemple, j'ai un corps qui me plaît. Alors il te plaira peut-être pas, mais moi il me plaît et c'est ça le plus important. Mais est-ce que je m'interdis à manger des aliments que j'aime? Est-ce que je compte mes calories à chaque repas? Est-ce que je mange de la salade verte à chaque repas? Non, bien sûr que non. Je suis un être humain, je me fais plaisir, je bois de l'alcool, parfois les week-ends. Voilà, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet-là. Si ça t'intéresse, tu pourras cliquer sur le lien ici. Mais dans tous les cas, je me fais plaisir et j'ai réussi mon objectif et je me sens bien dans mon corps. Et pourquoi pas toi? Pourquoi toi tu ne pourrais pas y arriver tout en te faisant plaisir? Eh bien c'est une erreur de penser ça. Tu peux y arriver, il suffit juste de faire les bons ajustements et de te trouver un bon équilibre et ne pas tomber dans les excès. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et puis tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici sur le bouton. Et si tu veux aller un peu plus loin, eh bien, je t'ai préparé un cours gratuit en vidéo et sous format PDF que tu pourras télécharger dans la description. Et ce cours t'aidera à organiser ton alimentation et ton entraînement pour perdre le gras autour du ventre sans frustration et en t'entraînant moins de 2 heures par semaine. C'est pas mal, non? Allez, je te souhaite tous mes vœux de succès, ne lâche rien, tu es le plus fort et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Est-il possible de perdre du gras aussi au niveau du ventre et uniquement au niveau du ventre en faisant des exercices d'abdominaux? Donc réponds dans cette courte vidéo.